notre thème central, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Et hier, nous avons donc commencé, n'est-ce pas? Et hier, on a commencé par le sous-thème, Dieu, quand Dieu nous sort de la captivité. Il y a certes des pressions, il y a certes des revendications. Il y a aussi le plan de Dieu, le projet divin, ce que Dieu veut faire, combien il a planifié, de la façon dont les choses doivent et vont se passer. Ça, on ne peut pas, n'est-ce pas, contourner, on ne peut pas échapper. Ça va se passer tel qu'il a organisé, tel qu'il a planifié. Dans le processus, il faut que Pharaon et son armée te suivent, te poursuivent, comme s'il voudrait te rattraper. Et Dieu le fera parce qu'il va profiter de cela pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler sur le sous-thème « Tu vois quoi ?» Est-ce que tu peux te tourner vers le voisin et dire « Voisin, tu vois quoi ?» Le voisin t'a dit qu'il voit quoi? Il voit sa Bible. Alléluia. Tu vois quoi? Amen. Amen. Ce n'est pas tu bois quoi, c'est bien tu vois quoi. Alléluia. Avant de parler du thème de ce soir, permettez-moi, bien-aimés, de vous parler d'abord de Jésus-Christ. Amen. Parce que généralement, quand on vient des programmes, par moment, on est tellement focus sur le thème du programme qu'on oublie la star, qu'on oublie n'est-ce pas, la star du programme, qui n'est nulle autre personne que la personne de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, la Bible nous présente Jésus comme le Fils de Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu a choisi de se révéler à nous au travers de son Fils? C'est parce que quand Dieu avait décidé de créer l'homme, Dieu l'avait fait pour résoudre un besoin que lui il avait. Vous savez, quand Dieu a créé le ciel et la terre, c'est là où il y eut guerre dans le ciel. Le dragon et ses anges combattirent. Et la Bible dit qu'ils ne furent pas les plus forts. Ils furent précipités sur la terre. L'accusateur des frères, il fut chassé du ciel. Et quelle est la place que le dragon et ses anges occupaient dans le ciel? C'était la place de la communion, de la relation. C'est-à-dire que le dragon et ses anges, celui qu'on appelle l'astre brillant, Lucifer, Satan le diable, occupaient la place de la communion. Et Dieu avait une communion avec ses anges, et ses anges lui apportaient des louanges et des célébrations. Mais comme il avait la possibilité de voir la face de Dieu, il lui est monté dans la tête de cet esprit. Il a cru un instant qu'il pouvait, n'est-ce pas, prendre la place de Dieu, qu'il pouvait s'égaler à Dieu. Comme il avait l'habitude de voir Dieu assis sur son trône, il a cru qu'il pouvait renverser celui qu'il voyait sur le trône et prendre sa place. Et à cause de cela, l'orgueil est monté dans son cœur. C'est pour cette raison qu'on l'appelle le père de l'orgueil. Le diable est le père de l'orgueil parce qu'il a eu cet orgueil, il a voulu, il s'est dit, oh, la Bible le dit, le détaille clairement dans le livre d'Ésaïe. Il a pensé qu'il montera au ciel et qu'il s'assiera sur le trône de Dieu. Et comme ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu, c'est Dieu qui l'avait fait. Et que Dieu était plus intelligent et plus sage que lui. Ça, c'est ce qu'il oubliait. Ça, c'est ce qu'il n'avait pas pensé. C'est ce qu'il n'avait pas su. Et ce qu'il voyait sur le trône, il était convaincu que c'était Dieu, mais ce n'était pas Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il a donc organisé, n'est-ce pas, un coup d'état au ciel. Mais lorsqu'il a organisé ce coup, il s'est rendu compte que je pensais maîtriser cet homme, mais je ne le maîtrisais pas. Il fut ainsi précipité du ciel où il était.
il fut précipité sur la terre. Lui et toute la cohorte d'anges qui s'étaient rangés derrière son parti. Et la Bible dit dans Apocalypse qu'il y eut une voix qui cria « Malheur à la terre, malheur à la terre » parce qu'il est descendu avec une fureur pour détruire. Et lorsqu'il fut donc précipité sur la terre, Dieu, n'est-ce pas, a décidé de créer un être qui devrait lui apporter ce que Lucifer a, n'est-ce pas, laissé et est parti avec, qui devait communier avec lui, qui devait échanger avec lui. C'est pour cette raison que la Bible dit que Dieu lança le projet d'aménagement de la terre. Quand vous lisez la Bible, vous irez dans le livre, n'est-ce pas, de Genèse, le chapitre 1er, le verset 1, nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est tout. La Bible dit, il y a un point. Et le verset 2 dit, la terre était informe et vide. Lorsque la terre était informe et vide, c'est parce que Dieu n'avait pas commencé les travaux d'aménagement de la terre. Et c'est quand Satan, le diable, n'est-ce pas, s'est révolté contre Dieu, que Dieu a dit, ok, tu crois que tu m'as eu, au contraire, je vais te montrer que je suis Dieu. Et Dieu entama, n'est-ce pas, les travaux d'aménagement de la terre. Et la Bible dit au verset 2, le verset 2 du livre de Genèse, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre, de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et à partir du verset 3, Dieu commence à aménager la terre. Il aménageait la terre pour qui? Il aménageait pour l'homme. En dehors de la terre que Dieu a aménagée, il n'y a plus notre planète qui est habitable parce que Dieu ne les a pas aménagés. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cette raison que Jupiter et toutes les autres planètes là ne peuvent pas être habitées parce que ce n'est pas aménagé. Et Dieu a décidé d'aménager, n'est-ce pas, la terre pour que l'homme vienne. Et en fait, écoutez-moi bien, Dieu l'avait fait pour donner une leçon à Satan. Pour donner une correction à Satan. Pour dire à Satan, tu es ma créature, tu m'as trahi, tu m'as trompé, tu m'as abusé, mais je vais te montrer que je reste Dieu. Et je vais créer je vais faire une autre créature qui sera au-dessus de toi. Et c'est pour cette raison que l'être humain, après que Dieu ait pris 6 jours pour aménager la terre, pour que l'homme ne manque de rien, pour aménager la terre, rendre la terre agréable, habitable. Après cela, il fit l'homme. L'être humain est la seule créature de Dieu, créée à son image et à sa ressemblance. En fait, nous sommes une reproduction de Dieu lui-même. C'est pour ça que Satan nous déteste. Chaque fois que Satan voit un être humain, il est tout en colère. Parce qu'il dit, voici celui que Dieu a créé pour me ridiculiser, pour m'humilier. Frère, tu es créé pour humilier Satan. Et Dieu se chargeait qu'en créant l'homme, Satan soit témoin, que Satan voie comment Dieu faisait. Il dit, je vais te prouver, tu vas voir. Je saurai naître que quand il se tient debout, il va t'humilier et tu regretteras ce que tu m'as fait. Et c'est comme ça que Dieu crée l'homme. Et quand Dieu crée l'homme, il le crée à son image, à sa ressemblance. Et comme Dieu voulait donc la communion, il résolvait son problème à lui. Problème de communion, problème de louange. Dieu prenait le soin de quitter son ciel chaque soir pour venir communier avec l'homme. Comment a été ta journée? Et l'homme échangeait. Et Dieu lui dit, tout ce qui existe là est sous ton commandement. Donne-y des noms. Alléluia. Et l'homme s'occupait à donner des noms. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Mais un jour, Dieu regarde à cet être semblable à lui. Le seul être qui est fait un en trois, c'est-à-dire d'un esprit, d'une âme et d'un corps. La seule créature de Dieu qui est comme Dieu, trois en un. Dieu a regardé attentivement et il a vu qu'il y a quelque chose qui manque à l'homme. Il dit, ok, ce qui lui manque, c'est une aide.
je vais lui faire une aide semblable à lui. Il fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il prit la côte de l'homme et il fabriqua l'aide de l'homme, une femme sortie de la côte de l'homme. Il donna à l'homme une instruction. Tu peux manger de tous les fruits des arbres qui se trouvent dans le jardin, mais le fruit de l'arbre qui est là-bas, tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. La version hébreuse dit de la mort tu mourras, c'est-à-dire que progressivement tu mourras. C'est quand l'homme a mangé le fruit qu'il a commencé à vieillir. La vieillesse ne faisait pas partie du projet divin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le professeur Zakaria Tanefumun, qui n'est plus de ce monde, disait: le jour où l'homme a mangé le fruit, c'est là où les moustiques sont entrés en scène et ont commencé à piquer l'homme. Mais avant cela, les moustiques ne pouvaient pas piquer l'homme. La preuve, l'homme a eu la capacité d'appeler les animaux les plus dangereux, les plus affreux, sans y avoir peur, parce que ces animaux étaient incapables de lui faire quoi que ce soit. Mais lorsqu'il a péché, toutes ces choses sont entrées en scène. Et pour qu'il pêche, il a fallu que Satan, dans sa jalousie, pour que tu comprennes combien Satan est jaloux de qui tu es. Satan est jaloux de l'être humain que nous sommes. Très jaloux. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il a pris le monde en otage. Il veut que si quelqu'un doit avoir de l'argent, que la personne se prosterne devant lui. Que la personne fasse ce qu'il lui demande de faire. Et d'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. On sait comment il avait proposé, n'est-ce pas, à Jésus. Regarde tout ce monde, tout ce qui est là m'appartient. Là, je peux te le donner. Moi, je ne suis pas chiche, je donne. Mais à la seule condition que tu te prosternes devant moi et tu m'adores. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est comme ça depuis. Et Satan a vu que l'homme était fait par Dieu pour le ridiculiser. L'homme était fait par Dieu pour l'humilier. Il a dit: je vais récupérer ce que Dieu a donné à l'homme. Il est allé tenter l'homme et l'homme est tombé dans son piège. Par des questions: Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Et l'homme est tombé dans le piège. Quand l'homme a donc désobéi, parce que le péché, ce n'est pas le fait qu'on ait mangé ce fruit, mais le péché, c'est la désobéissance. Quand l'homme a désobéi, quand l'homme a péché contre Dieu, alors la relation qu'il avait avec Dieu a été coupée. L'intimité qui existait entre lui et Dieu a été rompue. Mais Dieu, dans son amour, a décidé de réconcilier l'homme avec lui-même. Alléluia. Et je vais vous dire, frères et sœurs dans le Seigneur, ça a pris du temps à Dieu. Ça a pris des milliers d'années sur la terre, mais plusieurs jours dans le ciel de Dieu. Parce qu'un jour chez Dieu, c'est 1000 ans sur la terre. Ça a pris plusieurs jours chez Dieu pour programmer la réconciliation de l'homme avec lui-même, avec Dieu. Et c'est là où Dieu a décidé d'envoyer son Fils Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que nous aujourd'hui, nous croyons en Jésus. Parce que pour que Jésus arrive, il a fallu qu'il y ait un conseil au ciel, qu'il y ait une grande conférence au ciel, où Dieu a convoqué les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et lui-même. Et il a dit: qui pourra aller sauver l'être humain? Mais lorsque Jean, le prophète Jean, dans le livre d'Apocalypse, vous fait le point de cette conférence, lorsque Dieu a posé la question: qui ira pour nous? Il y a eu un grand silence dans le ciel. Personne n'a osé lever le doigt. Jean, qui voyait cela, commençait à pleurer. Parce que l'homme était condamné, le sort de l'homme était condamné. Pas de rachat, pas de salut, parce que personne n'a osé aller. Dieu avait convoqué toute sa créature et dit: qui pourra aller sauver l'homme? Et personne n'a osé lever le doigt. Pendant que Jean pleurait, l'ange qui faisait voir cet événement qui a eu lieu dans le livre de la Genèse, qui a eu lieu au temps des commencements, pendant que Jean pleurait, l'ange lui dit: ne pleure pas, regarde attentivement le trône. Regarde le trône.
Et quand Jean a regardé le trône, il a vu le grand roi créateur de l'univers assis sur le trône. Mais au milieu de lui, il y avait quelqu'un d'autre qu'on appelle Jésus de Nazareth, l'agneau de Dieu, qui a levé le doigt et il a dit: j'irai sauver l'homme, j'irai me donner pour l'homme, j'irai m'offrir pour le salut de l'homme, j'irai me donner pour que l'homme soit sauvé. La Bible dit qu'il y a eu un grand calme dans le ciel. Il y a eu un silence dans le ciel. Personne n'a pu. Il y a eu ce silence. Mais le Fils de l'homme a levé la main. Il a dit: j'irai. Et vous savez, lorsque la question fut posée, qui ira sauver l'homme, la solution n'était nulle part ailleurs qu'en Dieu lui-même. Et Dieu a dit: j'irai. Et Dieu a dit: j'irai. Et c'est pour cette raison que Dieu a commencé à organiser l'arrivée, n'est-ce pas, du Messie, l'arrivée de Jésus. Pour ceux qui lisent la Bible, quand est-ce que cette réunion au ciel a eu lieu? Ça a eu lieu au moment où l'homme a désobéi. Avant que Dieu ne vienne lui poser la question: homme, où es-tu? Et que l'homme lui dise: j'ai entendu ta voix et je me suis caché. La réunion a eu lieu. Comment je le sais? C'est parce que le projet avait été, n'est-ce pas, déjà arrêté au ciel pour le processus du salut de l'homme. Comment je le sais? C'est parce que quand Dieu rencontre l'homme, il tue, n'est-ce pas, le premier animal, enlève sa peau pour couvrir la nudité de l'homme. C'était le signe qu'un sacrifice ultime devait être offert pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu et que sa nudité soit couverte. Et lorsque Dieu a procédé de cette façon, c'est comme ça donc qu'il a entamé le processus pour l'arrivée du Messie, pour l'arrivée du Sauveur sur la terre. Et le processus s'enclenche quand vous lisez Genèse. Ça faisait partie du processus. Dieu devait se choisir un peuple qui devait porter son nom. Et il a pris Abraham. Après d'Abraham devait sortir tout un peuple, Israël. Après d'Israël, n'est-ce pas, il devait leur donner des lois. Après des lois, il devait y arriver des prophètes. Et après les prophètes, le Messie devait venir. Et lorsque le Messie donc est arrivé, bien-aimé, il est allé à la croix pour que toi tu sois réconcilié avec Dieu. Maintenant la question qu'on peut se poser: pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Effectivement, bien-aimé, parce que une fois que tu as été désobéissant, une fois qu'Adam a été désobéissant, par lui-même il ne pouvait plus rien faire. Par lui-même il ne pouvait rien faire. C'est pour cette raison que par toi-même tu ne peux abandonner le péché. Par toi-même tu ne peux cesser de mentir, de voler, de convoiter, de commettre des adultères. C'est pas possible. Tu peux venir à l'église, mais tant que Jésus n'entre pas dans ton cœur, tu resteras la même personne. C'est pour ça que Dieu a entamé le processus. Sinon il aurait dit à l'homme: ok, c'est bon, tu as mal fait, mais ne fais plus ça désormais. Tu as compris, puis tous on serait passé par là. Mais ça n'aurait rien changé. C'est pour ça que Dieu a dit: comme l'homme est incapable de se sauver par lui-même, j'organise le processus de son salut. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Et Dieu a organisé le processus. Et Jésus est arrivé. Il est né d'une femme, grandi sans commettre de péché, allé à la croix comme cet agneau saint, innocent. Il s'est offert à la croix. Et vous savez, bien-aimé, le jour où il était sur la croix, il a poussé un dernier soupir et il a dit quelque chose: tout est accompli. Comme pour dire: j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que l'homme soit désormais capable de ne plus pécher contre Dieu. J'ai fait ce qu'il fallait pour que l'homme soit désormais réconcilié avec Dieu. C'est pour ça que nous prêchons Jésus. On prêche Jésus parce que tant qu'il ne fait pas son entrée dans ta vie, dans ton cœur, tu ne peux pas te séparer du péché. Et la chose du péché, c'est quoi? C'est que le péché t'a déjà séparé de Dieu.
Tu as beau te plaindre de ta condition, tu as beau te plaindre de ta situation, mais tu oublies que Dieu ne peut rien faire pour toi parce qu'il y a une barrière, parce qu'il y a un mur, parce qu'il y a un obstacle entre lui et toi qu'on appelle le péché. Et Jésus est venu comme la solution pour que cette barrière, ce mur soit renversé. C'est pour ça que nous prêchons Jésus. Voilà pourquoi nous parlons de Jésus. Afin que quiconque s'ouvre à lui. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1er, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. On le devient quand Jésus a fait son entrée dans notre cœur. Quand Jésus a fait son entrée dans notre cœur. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, peut-être on peut fréquenter l'église, mais est-ce que nous avons reçu Jésus? Est-ce qu'on a reçu Jésus dans notre cœur? Pour qu'il nous réconcilie avec Dieu, pour qu'il nous fait obtenir le pardon de nos péchés, pour qu'il nous nettoie, nous justifie, pour qu'il nous sanctifie, afin de faire de nous des enfants de Dieu. Est-ce que nous l'avons reçu? Et si ce n'est pas le cas pour toi ce soir, je te conseille à recevoir Jésus dans ta vie. Alléluia. C'est pour ça que quand nous prêchons l'évangile à quelqu'un, nous leur disons la chose: Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime tous les hommes. Dieu aime tellement les hommes. Mais il y a un problème entre l'homme et Dieu, le péché. Il n'y a personne, il n'y a aucun être humain que Dieu déteste. Mais le problème, c'est le péché. Ça nous a éloignés de Dieu, ça nous a séparés de Dieu. Ça a mis une barrière entre nous et Dieu, un obstacle entre nous et Dieu. Mais Dieu a vu que par nous-mêmes, on ne peut pas ôter cet obstacle, on ne peut pas enlever cet obstacle. Voilà pourquoi il a pourvu la solution. Et la solution, c'est la personne de Jésus. La solution, c'est Jésus-Christ Nazareth. Et si nous pouvons le recevoir, il viendra nous aider. Je veux dire ce soir, si tu viens ici et que Jésus n'a pas encore fait son entrée dans ta vie, je t'encourage et je te conseille de t'ouvrir à lui, de l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et je puis te dire, tu vas vivre une expérience que toi seul tu pourras être à mesure de raconter à quelqu'un. Et nous tous qui l'avons reçu, nous savons ce que nous avons vécu comme expérience. Que Dieu vous bénisse. Alors lorsque tu l'as reçu, tu vois quoi? Je vais commencer dans mon message ce soir à dire, bien-aimé, une fois qu'on a reçu donc ce Jésus, c'est une bonne chose. C'est extraordinaire. On doit venir à l'église pour s'édifier. Mais maintenant, il faudrait qu'en venant donc à l'église pour s'édifier, qu'on comprenne bien pourquoi nous venons. Nous sommes ensemble. L'église, on se rassemble parce que nous sommes ceux qui avons reçu Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous venons donc apprendre à connaître ce Jésus. Nous venons donc apprendre pour plaire à ce Jésus. Nous venons donc apprendre à être agréable à ce Jésus. Et c'est pour cette raison que il est important que quiconque arrive dans la maison de Dieu comprenne pourquoi il vient, pourquoi il est là, pourquoi je viens dans la présence de Dieu. Alléluia. Et l'autre chose, lorsqu'on cherche à comprendre pourquoi je viens, c'est que dans cette affaire de marche avec Dieu, dans l'affaire où nous avons reçu Jésus, on ne pourra pas aller plus loin dans cette marche avec le Seigneur si on n'a pas la foi. On n'ira pas plus loin dans notre marche avec le Seigneur s'il n'y a pas la foi. Donc si la foi n'est pas là, on ne peut pas faire des pas, on ne peut pas faire du progrès. Et tu dois toujours se rassurer, est-ce que ma foi grandit ou elle diminue? Est-ce que ma foi croisse? Est-ce que ma foi se développe ou elle stagne? Parce que lorsque Christ est entré dans ton cœur, la chose que tu fais, c'est que tu écoutes sa parole, tu pries pour faire grandir ta foi en Jésus, ta confiance en Jésus. Alléluia. Et l'une des choses extraordinaires que la foi
que nous faisons grandir en la personne de Jésus fait, c'est qu'elle nous permet de voir. De voir quoi? De voir comme Dieu voit. Nous sommes ensemble. Elle nous permet de voir ce que Dieu voit. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, Jésus t'a sauvé pour que tu voies comme lui il voit. Parce qu'avant que tu ne sois sauvé, tu as vu beaucoup de choses. Et toutes les choses que tu as vues n'ont pas été que de bonnes choses. C'était des douleurs, des misères, des souffrances, des lamentations. Mais maintenant que Jésus t'a sauvé, il veut que par la foi, tu vois ce que lui il voit. Et ce qu'il voit est différent de ce que tu as toujours vu. Mais comment se fait-il que je suis sauvé et que je ne continue pas et que je continue toujours à voir, n'est-ce pas, ce que je voyais avant? C'est qu'il y a un problème. C'est que ta foi ne grandit pas. C'est que ta foi ne se développe pas. Mais béni soit le nom du Seigneur. Parce que pendant que tu es dans ce programme où la détresse ne paraîtra pas deux fois, Dieu va ouvrir tes yeux et tu vas voir. Alléluia. Ouvre ta Bible dans Jérémie chapitre 1er verset 11 à 12. La foi te permet de voir et Dieu veut que tu vois comme lui. Il m'a sauvé pour que je voie comme lui. C'est pour cette raison qu'il m'a sauvé. Regardez la parole de Dieu dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Et j'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Alléluia. Alléluia. Verset suivant. Et l'Éternel me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as bien vu. Pourquoi? Frères et sœurs, ce dont vous et moi nous avons besoin de Dieu se trouve ici dedans. Mais le problème c'est qu'il faut la voir. Nous sommes ensemble. Ça se trouve dans sa parole. Mais il faut voir. Le problème c'est qu'on voit tellement nos problèmes qu'on ne voit pas ce que Dieu a dit de nous. Il y a plein de choses que Dieu a dit de toi, mais est-ce que tu vois? Nous sommes ensemble dans cette salle. Il y a tellement de choses que Dieu a dit et qui est là, ça nous attend, mais on ne voit pas. Il dit, que vois-tu, fils de l'homme? Il dit, je vois une branche d'amandier. Et il dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Vous savez, parfois on est là, mais on ne voit pas ce que Dieu veut qu'on voie. Pourquoi? Parce qu'il nous manque un élément à la fois. On pense que ce que Dieu a dit, c'est pour l'autre, alors que c'est pour toi. C'est pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Mais comme tu n'as pas la foi pour voir que c'est pour moi, tu penses que non, c'est pour l'autre. Mais nous sommes venus à ce programme parce que nous devons voir comme Dieu voit. Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu. Quelqu'un sortira d'ici ayant bien vu au nom de Jésus. Tu sortiras d'ici ayant bien vu ta guérison, ayant bien vu ta prospérité, ayant bien vu ton succès, ayant bien vu ta réussite, ayant bien vu ton mariage, ayant bien vu ton élévation, ayant bien vu, tu sortiras ayant bien vu. Dieu dit, tu as bien vu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit tout sauf l'essentiel. On voit tout sauf ce que Dieu veut qu'on voit. On voit tout sauf ce que Dieu a dit qu'on doit voir. Et Jérémie a vu. Et Dieu lui a dit, tu as très bien vu, Jérémie. La foi te fait voir ce que Dieu voit. Et étant dans la maison de Dieu, il faut qu'on voit, n'est-ce pas, ce que Dieu veut qu'on voie. Et si quelqu'un me pose la question, qu'est-ce que Dieu veut qu'on voie? Va avec moi dans Jérémie toujours. Va avec moi dans Jérémie ce soir, le chapitre 29, le verset 11 à 13. Tu verras ce que Dieu veut que tu voies. Et tu sortiras d'ici voyant cela. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Frère, Dieu a des projets qu'il a formés sur toi et moi. Quels sont les projets que Dieu a formés sur toi et moi? Projet de quoi? Et non de... Afin de faire quoi? De vous donner un avenir et de l'espérance. Frère, je vois un avenir et l'espérance.
Parce que c'est le projet que Dieu a formé pour moi. Écoute, Dieu veut que tu vois ce qu'il voit. Écoute, quand Dieu te regarde, il voit les projets qu'il a formés pour toi. Il ne voit pas les malheurs. Écoutez frère, même si tu es dans le malheur, et même si un malheur est programmé contre toi, quand Dieu lui te regarde, il ne voit pas le malheur. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cette raison qu'il a dit par la bouche de l'apôtre Paul, tout concourt au bien de ceux qui font quoi? C'est-à-dire que si tu aimes Dieu, même un malheur qui t'arrive va concourir en ton bien. Oh, c'est comme si quelqu'un ne comprend pas bien. Donc si moi j'aime Dieu, même ce qui m'est arrivé là, ça va concourir à mon bien. Oh, c'est comme si quelqu'un ne comprend bien. Écoute bien frère, écoute, Dieu c'est les projets qu'il a pour toi. Mais le problème est qu'est-ce qu'on voit ces projets-là? On est tellement focus sur les coups que l'ennemi nous a infligés qu'on enlève les yeux sur le programme, le projet que Dieu a sur nos vies. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Parce que dans ce projet, le but de projet que Dieu a pour toi et pour moi, c'est de me donner, c'est de te donner un avenir. Frère, pendant que tu es dans ton présent, Dieu lui travaille sur ton avenir. Oh, c'est pas si quelqu'un comprend. Pourquoi? Parce que ton passé et ton présent a été couvert de trop de détresse. Et Dieu veut que l'avenir qu'il trace pour toi, que la détresse de ton passé, de ton présent, n'apparaisse plus jamais. Pendant qu'on pleure sur ce qu'on a là, Dieu lui travaille l'avenir. Dieu lui organise l'avenir. Il dit, quand je te regarde, c'est vrai, tu n'as pas d'argent maintenant. C'est vrai, tu es trop endetté. C'est vrai, tout est bizarre. Mais je vois le projet que j'ai pour toi. Ça présente un avenir radieux. Un avenir glorieux. Un avenir merveilleux. Mais est-ce que toi-même tu vois ça? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu marches comme quelqu'un qui ne connaît pas le Dieu capable de faire tout ce qui est impossible aux hommes? Pourquoi tu marches la tête baissée? Pourquoi tu marches comme un malheureux? Comme quelqu'un qui n'a pas d'appui? Pourquoi? Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour toi. C'est des projets de paix et non de malheur. Parce que mon projet que j'ai pour toi, c'est de te donner un avenir et de l'espérance. Ton passé est trop de détresse. Et même ton présent. Il dit, l'avenir que je suis en train de voir sur toi est plein d'espérance. Plein d'espérance. Plein d'espérance. Parce que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Frère, que ce programme t'aide à booster ta foi. Vois comme Dieu voit. Ça peut te faire mal, mais dis-lui, je vois ma guérison. Je me vois remettre mes habits que je ne pouvais pas porter. Reporter les chaussures que je ne pouvais pas mettre. Parce que le projet que Dieu a pour moi, c'est un projet de paix et non de malheur. Regardez la suite du verset, frère. La suite du verset. Le verset, n'est-ce pas la suite, le verset 12. Verset 12 dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Parfois quand on prie pour les gens, on dit, ok, nous l'être humain, tellement l'incrédulité nous a envahis que quand on prie même pour toi, tu veux un truc là. Mais écoutez, la Bible dit, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Écoutez, quand on prie pour toi, Dieu n'est pas obligé de faire là maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux venir à une réunion de prière comme aujourd'hui, on prie là. Et c'est chez toi que Dieu va faire le reste. C'est biblique, il dit, vous m'invoquerez, vous partirez et je vous exaucerai. Mais comme on n'a pas la foi, on voit, ça tellement on est habitué à voir les on est à la recherche de la. Écoute, Dieu lui voit loin. Écoute, ta guérison à l'église n'est pas importante plus que ta guérison à la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Dieu te guérit ici et que tu rentres et ça reprend à la maison, où est la valeur? Est-ce que quelqu'un me comprend? Par contre, si on prie pour toi, tu quittes ici, tu rentres chez toi et tu retrouves la forme. C'est plus utile dans ta maison. Il dit, vous m'invoquerez, vous me prierez, vous partirez et je vous exaucerai. Parce qu'il faut qu'on apprenne à voir, c'est comme Dieu voit. Quand tu sors d'ici,
enlève-moi tes regards sur tes choses qui te font pleurer là. Vois comme Dieu voit. Dieu te voit en bonne santé. Dieu te voit prospère. Dieu te voit béni. Dieu te voit réussir. Dieu te voit établi. Dieu te voit réussir, frère. Il faut que tu vois comme Dieu voit. Le projet que ton Père Céleste a pour toi, c'est un projet de paix et non de malheur. Dieu ne va pas s'asseoir et planifier comment il va me faire pleurer. Son projet pour moi, c'est la paix. Parce que Dieu construit mon avenir. Dieu veut que j'ai un avenir plein d'espérance. Mais il faut que je voie comme lui. Regardez le verset 13. Il faut que je voie comme lui. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez comment? Il faut voir avec le cœur. Vous savez, frère, l'être humain raisonne beaucoup. Mais laissez-moi vous dire, c'est le raisonnement qui casse et tue la foi. On raisonne beaucoup. Demain, on va parler de l'œuvre de Dieu. On va parler de l'œuvre de Dieu, frère. Vous allez vous en rendre compte de ce que Dieu fait. Mais notre raisonnement, à des moments, on veut organiser comment Dieu va faire. Comme on va voir demain, quand Dieu forme l'os dans le ventre de la femme, tu sais comment ça se passe? Vous voyez, quelqu'un sort avec l'os. Que quand l'homme meurt, ce qui reste de lui pendant des années, c'est l'os. Mais ça a été formé dans le ventre d'une femme. Et toi, tu es qui pour caricaturer comment Dieu doit procéder? Tu n'en as pas besoin de caricaturer comment, dessiner comment Dieu doit procéder. Tu as juste besoin de croire qu'il est à l'œuvre dans ma vie. Et il va accomplir ce qu'il a promis faire pour moi. Il va réaliser ce qu'il a engagé de faire pour moi. Le psalmiste est arrivé à un niveau où il dit: je ne mourrai point, je vivrai et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Pourquoi il est arrivé à cette proclamation? Parce qu'il est entré dans la dimension où il ne se préoccupe pas de comment Dieu va procéder. C'est qu'il sait ce que son Dieu va procéder. Il sait que son Dieu va faire. Et ça, on a besoin donc de voir avec les yeux de la foi. Il faut qu'on voit comme Dieu voit. Qu'on voit ce qu'il a décidé de faire pour nous et qui est contenu dans sa parole. Qui est contenu dans... Oh, alléluia, qu'on voit comme Dieu voit. Que Dieu nous accorde sa grâce. Que les frères et sœurs de la mission d'espoir voient comme Dieu voit. Qu'on voit quelqu'un quand il arrive dans son lieu de service, il voit comme Dieu voit, il prophétise sur son lieu de service. Parce que quand tu vois comme Dieu voit, tu commences à déclarer ce que tu as vu. Tu commences à prononcer ce que tu as vu. Alléluia. Alléluia. Frère, l'affaire de Dieu, c'est une question de foi. Foi en quoi? En ce que Dieu a dit. Il dit: tu as bien vu. Parce que moi, je ne veille sur rien d'autre que sur ma parole. Je ne regarde rien d'autre que ma parole. Parce que dans ma parole, le mariage, j'ai déjà mis là pour toi. La guérison, j'ai mis là pour toi. La prospérité, j'ai mis là pour toi. Le succès, j'ai mis là pour toi. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'aller voir ça. Et si tu vois ça, je réalise. Si tu vois ça, j'accomplis. Si tu vois ça, je fais ça. Peut-être tu as quelqu'un avec qui tu vis et la personne est bizarre, a un comportement désastreux. Frère, sœur, cesse de te plaindre. Déclare les paroles sur la personne. Déclare ce que tu vois. Fais comme tu fais, tourne comme tu tournes, mais je te vois en toi un grand homme de Dieu. Je vois en toi quelqu'un transformé par le Seigneur, quelqu'un sauvé, racheté par l'Éternel, quelqu'un, n'est-ce pas, qui va servir Jésus. Déclare ça, laisse Dieu faire le reste. Comme on verra demain, tout de même comme tu ne sais pas comment l'eau se forme dans le ventre d'une femme, toi aussi tu ne connais pas l'œuvre de Dieu. Dieu sait comment il procède. Je n'ai pas besoin de dire: oh Dieu, tu sais que moi je suis un expert en process. J'ai appris ça à l'école. Non, pour que tu me guérisses, fais d'abord comme ça. Dieu ne fonctionne pas avec ce que je ressens. Il fonctionne avec ce que lui fait. Parfois il peut faire dans ta vie sans que tu ne ressentes rien. Il y a des gens très malades, on a prié pour eux. La maladie était là, mais ils sont allés se coucher le matin, ils se sont levés, il n'y avait plus rien. Parce que Dieu ne fonctionne pas avec ce que tu ressens.
Il fonctionne avec ce qu'il fait. Et ce soir, il va faire pour toi. Alléluia. Il va faire pour toi, frère. Écoutez, ne mettons pas Dieu dans un box. Ne limitons pas Dieu. Il est trop grand pour qu'on le limite. Il est trop fort pour qu'on le limite. Il est trop intelligent pour qu'on le limite. Vous voyez, le gars dit que je connais les projets que j'ai pour toi, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir plein d'espérance. Pendant que tu es là dans ton présent, Dieu lui voit ton avenir. Il cherche, il prépare ton avenir. Tu dis, moi là, à mon âge, si je ne peux pas me marier, alors que Dieu a déjà vu le nombre d'enfants. Oh my God. Il a déjà vu les noms des enfants. Alors que tu as 39 ans, tu dis, mais à mon âge, est-ce que je peux encore? Dieu lui voit les enfants. Il dit, mais vois comme je vois. Et quand tu vois comme Dieu voit, ça change ton langage. Ça change ta mentalité. Ça change ta façon de penser. Tu deviens courageux. Tu affrontes même la vie avec courage. Je vous ai dit en fin d'examen que la vie sera compliquée. Et il y a des bris, j'ai entendu des choses, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est fondé, sur les probables augmentations et ça va faire augmenter tout. L'inflation sera grave. Mais fais attention, frère. Pour que tu t'en sortes, il faut que tu voies. Il faut que tu voies. Oh, est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Ce soir, il faut que tu vois. Oh mon Dieu. Que Dieu suscite un peuple qui voit comme Dieu voit. Alléluia. Alléluia. Parfois, au lieu de dire je suis fatigué de ma vie, essaye de voir comme Dieu voit. Ne fais pas des proclamations parce qu'on t'a dit à l'église sois positif. Non, je ne suis pas en train de prêcher sur la pensée positive. Je suis en train de parler de la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la pensée positive, c'est la parole de Dieu. Va dans la parole. Regarde ma vie, elle est bizarre. Et qu'est-ce que Dieu dit de cette vie? Fouille-la et dès que tu vois ce que Dieu dit de ta vie, waouh, j'ai vu. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. J'ai vu, à partir d'aujourd'hui, je ne me plains plus de ma vie parce que je suis placé en haut. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? Tout ce que nous faisons, c'est de voir des malheurs. C'est ça que tu vas entendre un chrétien dire j'ai envie même de mourir. Un chrétien veut se suicider. C'est bizarre quand même, hein? Un chrétien qui veut se suicider. Mais c'est les religieux qui se suicident. Comme le prêtre qui insultait les églises de réveil. C'était son champ de bataille. Il a écrit des livres. Il allait en France tirer une balle sur sa tête, dans sa tête. Ce sont les gens comme ça, mais pas un frère, pas un enfant de Dieu, pas un fils de Dieu. Tu te suicides pourquoi? Quand la Bible dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend. Oh my God, car lui-même saura prendre soin de vous. Quand la Bible te dit de te décharger sur lui de tout, tu vas te suicider à cause des soucis. Jésus dit, mais je suis là-bas, décharge ça sur moi et vis ta vie. Même si on t'amène à New Bell, tu vas entrer libre. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Qu'est-ce que tu vois? Le diable t'a tellement torturé, t'a fait voir la détresse. À partir d'aujourd'hui, vois le projet de Dieu. Vois le plan de Dieu pour toi. Vois la pensée de Dieu pour toi. Et le projet qu'il a pour toi, c'est un projet de paix. Dieu n'a pas programmé ton trouble. Tout son projet pour toi, c'est la paix. Il y a un cantique qui dit la paix même dans la souffrance. C'est-à-dire tu souffres mais tu es en paix. Oh my God. Tu souffres mais tu es en paix. Il faut que tu voies. Et lorsque tu vois comme Dieu voit, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Ça ne paraîtra pas deux fois. Que mon Dieu te bénisse. Qu'il te brutalise de bénédictions. Lève-toi, on va prier ce soir. Qu'est-ce que tu vois? Demain, ne manque pas au rendez-vous de demain. Ça serait